Quand le Seigneur Jésus au bord de l'eau, dit la femme venue puiser de l'eau, « Donne-moi boire », et il dit aussi, « Si tu savais qui est le Messie, tu m'aurais demandé, et je t'aurais donné de l'eau vive. » Plus tard, bien SR le Seigneur n'a pas dit explicitement qu'il était le Messie. Si tu savais qui je suis, tu me demanderais, et je t'aurais donné de l'eau vive, et l'eau vive que je te donne, celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Ce moment-là, la femme ne comprenait pas ce que cela signifiait. Alors, la femme dit, Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi cette eau, pour que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus venir puiser ici. Cette femme ne savait manifestement pas que le Seigneur parlait de l'eau vive. C'était une métaphore, ce n'était pas l'eau du puits. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Devons-nous boire l'eau miracle du puits? Ou devons-nous boire ce que le Seigneur Christ nous donne, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit que le Seigneur Christ nous donne, c'est ce dont nous avons besoin. Croire au Seigneur, c'est pour recevoir de lui l'eau vive. Ce moment-là, le Seigneur répondit ainsi. Quand la femme dit, « S'il vous plaît, donnez-moi cette eau vive. » Alors, le Seigneur lui répondit, « Va, appelle ton mari, et revenez ici ensemble. » Pourquoi le Seigneur a-t-il dit cette femme de repartir chercher son mari? Parce que le Seigneur savait dire que cette femme avait déjà eu 5 maris, et que l'homme qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Alors, cette femme dit, « Je n'ai pas de mari. » Alors le Seigneur dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as dit la vraie, car tu as déjà eu 5 hommes, et celui que tu as maintenant n'est pas non plus ton mari. » Le Seigneur a ainsi exposé ce qui derrière cette femme n'était pas très clair, ce qui te cache. Il l'a révélé en disant, « Tu as eu 5 maris, et l'homme actuel n'est pas ton mari. » Cela permit la femme de reconnaître en Jésus un prophète, car celui qui parlait la femme au bord de l'eau. Comment pouvait-il savoir que cette femme avait eu 5 maris, et comment savait-il que l'homme actuel ne pouvait pas être son mari? Alors la femme dit aussitôt, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous vous dites que le lieu où l'on doit adorer Dieu est Jérusalem. Ce sont les Samaritains, ils sont aussi Israélites. C'est-à-dire que, elle était de la tribu de Phram, les gens de l'Elbas, et non de la tribu de Juda. Les Juifs sont de la tribu de Juda, mais ici, les Phramites étaient les Samaritains, et avec les Juifs, les relations étaient mauvaises, ils n'avaient habituellement aucun rapport entre eux. Alors le Seigneur dit, cette femme dit, nous, le lieu où nous adorons Dieu est sur cette montagne. Ils adoraient Dieu, et là se trouvait le veau d'or sur la montagne de Samarie. Ils prenaient le veau d'or pour Dieu. Mais les Juifs disent que le lieu pour adorer Dieu doit être Jérusalem. Alors le Seigneur dit, femme, croisse-moi. L'heure vient, où vous adorerez le pré, ni sur cette montagne, ni Jérusalem. Le Seigneur dit, l'heure vient, où le lieu d'adoration de Dieu ne sera ni sur la montagne de Samarie, ni Jérusalem. Selon l'Ancien Testament, l'adoration de Dieu devait se faire Jérusalem. Mais le Seigneur dit que l'heure est venue pour le lieu d'adoration de Dieu. Le lieu d'adoration de Dieu n'est pas Jérusalem, ni en Samarie. Alors où doit-on adorer Dieu? Car Dieu est esprit. Le lieu d'adoration de Dieu n'est pas un lieu fixe et spécifique. Quant au lieu d'adoration de Dieu, il faut adorer selon l'esprit de vrai. Cet esprit de vrai, comment peut-on adorer selon l'esprit de vrai? C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que l'on peut adorer dans l'esprit de vrai. Ainsi, tant que nous sommes au nom du Seigneur Jésus, notre adoration peut atteindre l'esprit. Ainsi, on peut véritablement adorer Dieu, parce que Dieu est esprit. L'esprit vient par le Seigneur Jésus. Alors notre adoration atteint l'esprit qui est en le Seigneur Jésus. Qui est Dieu? Alors comment adorer? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi notre adoration pourra plaire Dieu. Et non pas en allant Jérusalem. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.